excusez-moi, le descriptif qu'elle m'en a donné, c'était plutôt une description d'un film d'horreur. J'avais l'impression d'avoir un flashback de Alien en mode oui, alors le côlon va s'ouvrir, les contractions, je suis en mode waouh, ça ressemble à une technique de torture. Salut petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, tomate oignon. Aujourd'hui vous allez être avec moi dans la salle de bain parce que bon, dans la chambre il y a du bruit, dans le salon il y a du bruit, donc du coup on va rester ici pendant que je prends soin de mon visage, de mes mains. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va parler d'un truc auquel je tiens absolument parce que bon, il y a quelques bails, tu vois, sur lesquels on va devoir discuter. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on essaye de contourner le problème, de faire genre ça n'existe pas, comme si le problème n'était pas là, mais dans le fond on sait tous que le problème est là. Donc là aujourd'hui, nous allons parler de sexualité en famille. Enfin, je veux dire, le fait de parler de la sexualité dans la famille. Voilà, parce que la façon dont j'ai tourné ça, ça sonnait un peu bizarre. Genre, je n'avais clairement pas l'intention de parler des bails concernant les parents et des bails comme ça. Clairement, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on a tous aperçu des choses qu'on ne voulait pas apercevoir à un certain âge. Et ben, moi, c'est bon, c'est assez. On n'en parlera pas. Merci beaucoup. Une des choses que j'ai remarqué beaucoup dans certaines familles, c'est que les gens ne parlent pas de la sexualité avec leurs enfants. Déjà parce que avec leurs parents ce n'était pas le cas, et puis surtout je pense que eux-mêmes ça les met mal à l'aise de devoir parler de ce genre de choses. Le souci c'est que ça crée des choses dont on n'a pas envie. Déjà, premièrement, les enfants créent eux-mêmes leur propre vision du bail. Si tu n'en parles pas, déjà les enfants vont commencer à avoir une vision du truc selon ce qu'ils voient à l'extérieur, selon ce que leurs amis vont leur dire, selon ce que quelqu'un d'autre va leur dire. Alors que les parents sont là et qui pourraient tenir informer l'enfant de certaines choses de façon plus claire, de plus efficace. En tout cas, quand tu connais ton enfant, tu peux savoir comment dire la chose correctement sans l'effrayer ou sans lui donner une vision de la chose très olé olé. Parce que c'est très important de prendre ce genre de choses au sérieux dès le départ. Quand on sent déjà que l'enfant est en train d'entrer dans la phase de la puberté, on sait ce qui va se passer. Les yeux vont commencer à regarder des secteurs qu'ils n'ont jamais regardés, avoir des amphis qu'on n'a jamais eues. Enfin, c'est pour ça qu'il faut être présent. Faut être présent. Si t'es pas présent, tonton, voilà. La deuxième chose, c'est que du coup, il y a une absence d'information, ce qui veut dire que les enfants vont aller chercher des informations où ils les trouvent. Beaucoup de personnes vont aller regarder des informations sur du porno ou des trucs comme ça. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que du coup, ça veut dire que les premières expériences vont être dégueulasses, la vision de la chose va être dégueulasse et voilà. Une autre chose dont je tiens absolument à parler parce que c'est quand même particulier, c'est parce que c'est considéré comme un sujet tabou alors que c'est quand même une activité par laquelle nous passons tous. Hein. Je tiens juste à le rappeler, on est supposé y passer un moment ou un autre. Hein. Si on n'y passe pas, il y a des questions. Je dis normalement, il y a des personnes pour qui ce n'est pas nécessaire, mais voilà, globalement, sur un pourcentage de la population mondiale, c'est plutôt un pourcentage élevé qui consomme régulièrement cette chose qu'on appelle le sexe. Hein. Oh, j'ai dit le mot interdit sur YouTube. Anyway, je n'ai pas assez d'abonnés. Si, par exemple, on n'a pas la possibilité du coup d'avoir les informations nécessaires, de pouvoir en parler avec les gens autour de nous, on va trouver des informations où on les trouve. Et parfois, les informations qu'on trouve ne sont pas forcément géniales. Et la vision qu'on a après de la sexualité est particulière. Et il y a un autre truc du coup que je trouve dommage, c'est que par le fait justement de ne jamais en parler même en famille, ok, ça rend le truc tabou en fait. Ok, c'est inconfortable, mais frère, quand t'as un truc dans l'œil, c'est inconfortable, tu l'enlèves et puis c'est fini, voilà, point. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça se contente juste de répéter, on se contente en fait de répéter les mêmes erreurs parce que on veut pas parler de sexualité avec nos enfants parce que c'est nos enfants, oui, mais c'est des êtres humains qui vont grandir. Donc si tu n'en parles pas avec eux, salade tomate oignon, après il faudra assumer les conséquences. Voilà, parce que tu vois, pour certaines personnes, on se dit oui, c'est évident. Attends, j'ai oublié qu'il y avait le bruit du robinet, que ça peut résonner avec ma caméra puisqu'elle adore capter les bruits externes et pas ma voix. En fait, je fais un gommage des mains. J'aime bien avoir les mains douces. On part tous du principe que les informations sont évidentes et que bon, si tu veux avoir des informations sur la sexualité, bah tu peux les trouver et puis à l'école vous allez en parler, blablabla. Oui, mais l'image de la chose, la façon dont on rend ça tabou fait que du coup naturellement, même s'il se passe quelque chose, après l'enfant va pas venir vers toi pour te parler de quoi que ce soit, puisque juste déjà de lui parler de basique, je veux dire des trucs simples genre préservatif, sexe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, machin. Moi personnellement, c'est pas des trucs que j'aurais voulu apprendre avec ma prof d'SVT. Ce que je veux dire, comment on fait les enfants, d'où ça sort, excusez-moi, le descriptif qu'elle m'en a donné, c'était plutôt une description d'un film d'horreur. J'avais l'impression d'avoir un flashback de Alien en mode oui, alors le côlon va s'ouvrir, les contractions, je suis en mode waouh, ça ressemble à une technique de torture, ça, on se croirait dans Saw 6. Faites comme si vous n'avez pas compris mon enfin le film. Anyway.
Donc pour moi, c'est nécessaire. Je trouve que de nos jours, c'est nécessaire. Même si, bon, grâce à Internet, on a accès à tout un tas d'informations, on a aussi accès à tout un tas de désinformations. Du coup, c'est pour ça que certaines personnes, je trouve que, voilà, ils ont une vision, après, faut pas s'étonner si certaines personnes ont une vision mécanique du sexe et toutes ces choses qui vont avec. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas juste tu mets le pain dans la saucisse dans le pain. Ça fonctionne pas comme ça, mon enfant. C'est tout un tas de choses. Et puis si vous discutez, il y a des choses sur lesquelles elle pourra comprendre, même comprendre comment son propre corps fonctionne et comment donc du coup, quel est le but? Le but, c'est de donner du plaisir à ton partenaire. Faut juste te dire ça comme ça. Parce que quand tu regardes la façon dont on en parle, c'est pas particulièrement positif. En tout cas, moi, globalement, les trucs sur lesquels je tombais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment soit la plupart du temps, c'était quoi pour les mecs, en tout cas, c'était du porno. Les nanas, c'était mécanique, quoi. Le gars et la go, ils s'embrassent 2-3 fois, et puis salade, tomate, oignon, pif, paf, pouf, le truc, voilà, on met le biscuit dans la tasse de thé et c'est terminé. Non, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en vrai. C'est un jeu, c'est de la séduction. Le but du jeu, c'est de savoir qui va atteindre le summum avant l'autre. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu peux prendre ça d'une certaine façon, et ça, c'est le genre de choses dont on ne te parle pas. Du coup, t'as une vision du truc qui est un peu... Avant même de tenter le truc, t'es déjà en mode ouais, mais j'ai pas envie en fait, je vois pas l'intérêt. Si c'est pour un truc qui va durer 5 minutes et je vais transpirer comme un porc, et en plus la personne pourra juger mon corps et si mon aspect global ne me plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est clairement. Voilà. Et non, mais je trouve ça vraiment dommage. Personnellement, en tout cas dans mon cas. Attends. Personnellement, dans mon cas, c'est quelque chose qui m'a manqué. J'aurais voulu avoir la possibilité de pouvoir en parler, en tout cas avec des personnes un peu plus expérimentées que moi, qui pourraient me donner des informations sur certaines choses. Parce que pour moi, il y a certaines choses, par exemple, que j'aurais considérées il y a quelques années comme dégueulasses. Et maintenant, je me dis, ouais, écoute, si vraiment j'aime mon partenaire, il y a des trucs pour lesquels que je ne vois plus exactement de la même façon. Parce que la majorité du temps où je voyais ces choses-là, c'était généralement rattaché au porno. Et donc, du coup, dans ma tête, je suis en mode... On va rester sur du classique et je m'en fous s'il n'a pas kiffé. Voilà. J'avais vraiment une vision de la chose. Vraiment, pour moi, c'était un film d'horreur, le truc. Et je trouve que c'est dommage que, du coup, on n'en parle pas du tout, quoi. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, dans ma famille, c'est un sujet... Bon, déjà, t'attends le mariage, hein, donc... et même quand t'attends le mariage, je veux dire, c'est pas parce que t'attends le mariage qu'il faut pas en parler. Qu'il faut pas que la personne sache... Parce que, c'est bien ce que je dis, vu que c'est une histoire, c'est un truc tabou. Un truc que tu es supposé attendre pour le mariage. Du coup, quand t'arrives au moment où c'est supposé arriver, si t'en as parlé avec personne... T'as pas la science infuse, hein, t'es pas né avec les informations préinstallées, hein, c'est pas Windows. Hein. Et encore, même Windows, on installe Windows. Donc forcément, je veux dire, s'il vous plaît, hein, même si c'est pas confortable, même si c'est la honte d'en parler, il faut en parler. Parce qu'à un moment ou à un autre, on se retrouve avec des erreurs, des trucs, des gens se chopent des maladies parce qu'ils se disent, ouais, non, ils ont une vision de la chose. Parce que les gens se disent, oui, les informations sont accessibles, maintenant tout le monde connaît les MST, tout le monde sait qu'il faut porter des préservatifs, tout le monde sait que tu peux tomber enceinte, que tu peux... Oui, c'est pas pour autant que ça n'arrive pas. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est pas pour autant que ça continue pas d'arriver. Il y a des gens qui, dans leur tête, ont une vision de la chose par rapport aux informations sur lesquelles ils tombent, qui sont bonnes ou mauvaises, et en fonction de ça, tu peux faire des erreurs ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment, s'il vous plaît, on va arrêter de répéter les mêmes bêtises et arrêter d'avoir la même logique, parce qu'à la fin de plante à fin, nous le faisons tous, ok? C'est une activité que tout être humain pratique plus ou moins. Et puisque nous le pratiquons tous, alors pourquoi avoir honte du bail? Autant simplifier les choses et communiquer, donner des informations lorsqu'il y a besoin. Et arrêtons de diaboliser la chose, parce que quoi qu'il arrive, on le fait tous. On va tous le faire, ou on l'a tous fait, ou on y passera tous. Donc s'il vous plaît, il est temps de parler des choses. Arrêtons de faire comme si nous étions prudes alors que nous ne sommes pas. Enfin si, certaines personnes le sont. Excusez-moi, c'est pas bien ce que je dis. Mais moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose... en tout cas moi personnellement jusqu'à un certain âge, je sais que c'était quelque chose qui me terrorisait, parce que pour moi si tu faisais la chose tu finissais enceinte, et qui dit enceinte dit souffrance, et qui dit souffrance dit agonie, et qui dit agonie dit responsabilité. Ouais, le schéma dégueulasse et traumatisant, alors que pas du tout, ça peut être un truc tout à fait fun, et si tu fais attention tu peux ne pas choper toutes les maladies que j'avais vues sur internet, parce que oui, je me suis aussi amusée à taper sur Google maladies sexuellement transmissibles avec photo à la pluie. Moi je peux vous le dire, ça freinerait n'importe qui. Ouais, ça veut dire. Donc oui, s'il vous plaît, transmettez les informations. Quand vous connaissez les informations, il faut transmettre, même s'il faut serrer l'enfant dans un coin. Tu serres l'enfant dans un coin et tu en parles avec lui. Merci beaucoup, parce que ça évite tout un tas de soucis et puis ça instaure une espèce de... une confiance. Est-ce que je veux dire, une espèce de confiance qui fait que quand quelque chose arrive, tu as plus de chances que l'enfant t'en parle, puisque l'enfant, c'est pas ce que je veux dire. L'adolescent t'en parle, puisque quand il fallait en parler, tu vas parler avec lui, donc il comprend que ce n'est pas un sujet tabou, même si c'est inconfortable, et donc si demain quelque chose se passe ou qu'il a une question à poser,
il peut venir te poser la question, vu que tu es suffisamment ouverte d'esprit pour en parler avec. Tu vois le lien? Voilà. Je viens d'en parler parce que réellement, je me suis souvent retrouvée dans des contextes où j'ai dû me retrouver à parler à des cousins qui... Je suis pas la mère, je suis pas le père, mais c'est moi qu'on appelle pour savoir si oui ou non, dans certains contextes, si elle fait ça, est-ce que ça veut dire qu'elle est une mauvaise jeune fille ou est-ce que... est-ce qu'il faut... Bref, je n'ai pas envie de aller dans les détails, on ne sait jamais qui peut tomber sur ma vidéo. Mais voilà, c'est le genre de choses, comme je dis, je n'aurais pas eu à faire ces choses-là. Bon, déjà, ça me dérange pas, je vous aime, quoi qu'il arrive, les personnes se reconnaîtront. Mais c'est ce que je trouve ça dommage que du coup, il n'y ait pas eu assez de confiance entre les parents et l'enfant, les enfants en question, pour qu'il y ait communication. Et s'il n'y a pas communication, ça veut dire que quand l'enfant a un problème, c'est pas toi qui l'appelles. Moi, personnellement, si j'ai un enfant demain, j'aimerais que l'enfant me fasse suffisamment confiance pour m'appeler s'il y a un problème. Tu vois, je veux pas apprendre que c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné des conseils et qui l'a aidé, peu importe le sujet. J'aurais un peu le seum, on va pas se mentir. Oui, parce que je suis une rageuse, hein. Que ce soit en amitié ou en amour, je pense que vous l'avez compris. Anyway, j'assume complètement. Bref, j'attends votre avis sur ce petit sujet, petite vidéo rapide, parce que, ouais, je trouve ça dommage en fait, je trouve ça dommage, et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on diabolise un peu trop, peu importe le contexte, qu'on soit croyant ou pas, qu'on pratique ou pas, ça ne doit pas nous empêcher d'en parler. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait tous, et qu'on fera tous, ou qu'on va faire, ou qu'on a fait, donc, autant en parler, ok? Bref. J'attends vos avis, j'aimerais savoir si vous, contrairement à d'autres dans votre famille, vous pouviez en parler librement, et sinon, comment est-ce que vous vous êtes informé, où est-ce que vous avez trouvé des informations, et est-ce que les informations étaient réalistes ou pas, est-ce que finalement vous vous êtes rendu compte que ce que vous aviez trouvé c'était clairement de la pakistanaiserie côté information, pas de jugement, moi personnellement j'aimerais bien savoir. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Il est temps que je nettoie un peu ce petit visage, petit gommage des enfants. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire, que la crasse vous accompagne.